Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque ce qui s'est passé à Savigny-le-Temple, ces inscriptions découvertes dans un hall d'immeuble pour s'en prendre à des policiers. On fait le point avec ces explications d'Inès Alicane. Sur ces tags, on peut lire des inscriptions proposant des primes pour commettre des actes violents à l'encontre des forces de l'ordre. 3 jours après leur découverte, les policiers ayant constaté ces inscriptions témoignent à visage couvert. C'est une intervention banale à la base, c'est une petite opération anti-stup qu'on opère dans un hall que l'on connaît bien. Et à notre arrivée, on a découvert les murs du rez-de-chaussée qui étaient couverts de tags avec une haine anti-flic très prononcée. Des agents insultés et pris pour cible. Les forces de l'ordre, sous couvert d'anonymat, réclament plus de sévérité. C'est un message qui ne doit pas rester en France, quoi. Pas possible d'avoir ce genre de propos envers un policier aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait des mesures fortes. Des actes anti-police d'une violence rare, pourtant cautionnés par certains habitants. Moi je pense que personne n'est mauvais ou quoi. Les gens ils naissent, ils ont envie de s'en sortir. Mais la situation et les choses qui se passent en ce moment font que les gens ils débordent de haine et ils s'expriment de la manière qu'ils peuvent. Une enquête a été ouverte pour menaces sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Professeur Juvin, Philippe Juvin, vous êtes candidat à la primaire LR. Comment est-ce que vous luttez contre les violences, les menaces contre les forces de l'ordre ? Écoutez, moi, il y a 20 ans que je suis maire. Il y a 20 ans, quand j'ai été élu, il n'y avait pas de police municipale. Et d'ailleurs, on m'avait posé la question, il y a 20 ans, faut-il une police municipale ? À l'époque, je pensais que ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, non seulement j'ai une police municipale, mais j'ai une centaine de caméras déployées dans ma commune pour faire en sorte que cette commune reste calme. Ça montre que la société, en 20 ans, a complètement changé. Or, nos habitudes, nos méthodes de travail, nos moyens, d'une certaine manière même, ont baissé. Et donc, que faut-il faire ? D'abord, il faut une réponse pénale qui soit ferme, certaine. Un des sujets, c'est que vous croyez un instant que ceux qui ont écrit ces inscriptions ne sont pas connus des services de police. Ils ont probablement un casier judiciaire long comme le bras. Donc le vrai sujet, c'est le parcours criminel et délinquant d'un certain nombre d'individus qui sont, au fond, dans une situation où ils ont l'impression que rien ne peut leur arriver. Moi, je souhaite qu'il y ait, dès la première infraction pénale, une réponse. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, en particulier chez les mineurs. Le rappel à la loi, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Moi, je veux, premier rappel à la loi, une amende, 100 €. Le deuxième rappel à la loi, 200 €. Le 10e rappel à la loi, 1 000 €. Et vous aurez ainsi des réponses qui seront proportionnées, immédiates, certaines. C'est vrai que tout le monde promet la construction de places de prison. On en a besoin et il faut le faire. Mais on ne va pas attendre 5 ou 10 ans la construction de places de prison pour agir. Il faut des moyens qui sont nouveaux et des moyens de ce type sur les amendes, par exemple. Et le sujet, c'est les violences qui se concentrent sur les forces de l'ordre aussi. Ces appels au meurtre, ces appels au viol que l'on lit sur ces halls d'immeubles. Sur les appels, les forces de l'ordre, les pompiers, les médecins, etc. On connaît tous ça très bien. Moi, j'ai des collègues de SAMU qui racontent très bien que dans certains quartiers, les interventions sont forcément beaucoup plus difficiles. En fait, c'est l'autorité qui est mise en cause. Et bien donc, il faut reprendre la main, il faut reprendre le contrôle. Ça commence par l'éducation, et puis ça commence ensuite, et ça continue par une réponse pénale qui soit certaine. Il y a toujours, quand il y a un fait divers, un député, un sénateur, ou un ministre qui se croit plus intelligent que les autres pour proposer une loi qui dira « oui, il faut augmenter le quantum de peine ». Le sujet n'est pas d'augmenter le quantum de peine. Le sujet, c'est la certitude de la peine. Donc, cessons de bouger le code pénal en permanence. Il est très bien écrit, il suffit de l'appliquer. On applique le code pénal, mais on l'applique complètement, ce qu'on ne fait pas. Alors, Georges Fenech, vous êtes ancien magistrat. Le quantum de la peine et la certitude de la peine, c'est vraiment le sujet central pour les années à venir ? Bien sûr, Philippe Juvin a entièrement raison. Et ce qu'a dit également tout à l'heure Mathieu Vallet, le syndicaliste, avec son débit accéléré de parole, il a fait une synthèse, il a tout dit, il a tout dit tout à l'heure, tous les problèmes. Donc je ne peux qu'acquiescer à ce qui vient d'être expliqué. Mais au fond, j'en reviens à l'idée que j'énonçais précédemment. Ça se passe où, ces trafics de drogue, ces règlements de compte ? Ça se passe dans des banlieues, dans des tours, dans des barres d'immeubles, où il y a un problème de mixité ou de non-mixité sociale. C'est toujours la même question. Peut-être qu'on pourrait, au-delà de la peine, de l'exécution de la peine, toutes ces questions réelles, on pourrait peut-être imaginer un vrai travail sur le terrain en mettant autour de la table les bailleurs sociaux, les familles,
les représentants d'associations, la police, la justice, les élus, pour régler une fois pour toutes ce problème qui se situe, on le sait, on connaît les endroits. D'ailleurs, Gérald Darmanin avait dit, nous avons identifié 4000 points de deal, donc on sait où ça se passe. Il s'est rendu à Savigny-le-Temple, on a les images. Voilà. Là. Et donc, s'il y a des familles indésirables, eh ben, il faut les expulser de leur logement. S'il y a des jeunes qui ne veulent rien entendre, eh ben, il faut prendre des ordonnances de placement et les transférer ailleurs, dans une autre ville, dans un autre établissement, pour les éloigner de leur lieu criminogène. Et tout cela en harmonie, évidemment, avec une politique pénale qui soit une véritable réponse pénale. Mais c'est aussi un problème, je dirais, de traitement au plus près de ces cités. Comment arriver à faire régner le calme dans ces cités, voyez-vous. Et ça passe aussi, Jean-Claude Dacier, par la présence de policiers, et pas seulement la présence ponctuelle lors d'opérations, de coups de poing. Il faut aussi qu'il y en ait en permanence. C'est vrai, mais un mot quand même sur la réaction des cités. J'entends pas quand même beaucoup de protestations. Alors je comprends, hein. C'est-à-dire ? Je comprends. Il n'y a pas beaucoup de familles qui protestent contre le traitement parfois qu'on leur inflige en bas. Sur les... Mais bien évidemment, sûr, évidemment, c'est ce que j'allais dire, je les comprends. Néanmoins quand même, c'est un peu regrettable parce qu'on passe son temps à dire ces jeunes gens au fond alimentent les familles, leur donnent les moyens de vivre ou de survivre, certes. Mais c'est vrai qu'ils créent aussi tellement de problèmes qu'on devrait de temps en temps entendre quand même quelques désaveux, quelques condamnations et quelques protestations. Encore une fois, je comprends la peur et je comprends l'inquiétude. Mais pour rejoindre ce que disait Georges, encore une fois, c'est une politique globale dont nous avons besoin. Darmanin, il s'en sortira pas tout seul. Il passe sa journée à aller sur les points de deal où on a réussi une arrestation, etc. Il passe sa journée à essayer de conforter le travail des policiers. C'est son job et il le fait bien. Je maintiens qu'il faudrait, comme Georges le disait il y a une seconde, y ajouter un certain nombre d'éléments sur lesquels je ne reviens pas, mais il y en a un qui manque, à l'évidence, c'est une politique globale, une politique pénale qui soit ferme, qu'on ait la certitude qu'en face de la première sanction, il y a une amende peut-être, mais s'ils ne payent pas, vous allez courir après pour essayer de vous faire payer. Il faut aussi, pour les cas graves, il faut aussi multiples qui sont versés. Déjà, ça serait pas mal, vous savez. Oui, Philippe Juvin. Mais quand même, c'est pas facile. Mais il faudrait, en effet, qu'on ait les moyens aussi d'incarcérer et d'emprisonner dans des centres probablement spécialisés pour certains, mais pour d'autres, la sanction a des mérites. La sanction, elle fait réfléchir. La sanction et la prison sont pas forcément criminogènes. Ou si on maintient cette voie-là, ben on s'en sortira probablement jamais. Dans ce que disait Georges Fenech, il y a aussi l'expulsion des familles, des logements sociaux. On expulse tout le monde. Non mais je veux dire, comment on fait la distinction, c'est le maire de la Garenne. La nuance. C'est le maire de la Garenne qui vous parle. Ce type de situation, nous le vivons dans toutes nos communes. Dans toutes nos communes, nous connaissons une situation où il y a 1, 2 ou 3 individus, pas plus, qui créent un trouble majeur dans un groupe d'immeubles. Face à ces groupes d'individus qui, ennuient la totalité de la population, on est très dépourvu parce que quand le maire demande l'expulsion au bailleur social, le bailleur social se réfugie derrière la loi, sa crainte, son machin et un peu d'idéologie sur le mode de dire « Ah oui, le pauvre, c'est la société qui est en cause ». On entend cela. Donc moi, je crois que l'expulsion, elle doit être facilitée. Il n'est pas question que pour protéger, soi-disant, 2 ou 3 individus, on mette en difficulté 300 personnes qui veulent vivre paisiblement. C'est le vrai sujet. C'est que les gens de ces immeubles, ils ont l'impression que nous les avons abandonnés. Ils nous disent « Mais monsieur le maire, que faites-vous » Donc moi, j'en suis à aller moi-même sur le terrain, le soir, la nuit, y compris, pour aller voir les individus et leur demander de partir. Parce que sinon, la police nationale, quand elle vient, eh bien, elle regarde, elle fait un contrôle et puis c'est fini. La police municipale, pareil, est derrière. En fait, les délinquants savent que la police est désarmée, que ce n'est pas un contrôle, un énième contrôle de sécurité qui va faire les choses. Il faut comprendre que la police n'est pas crainte. Elle n'est pas crainte parce que derrière, ils savent que rien ne va se passer ou rien. Peu et inconstamment. Le sujet, il est là. Il faut que la police, de nouveau, soit crainte. C'est une question de reprendre le contrôle de l'autorité dans ces cités. Christian Proto. On voit bien, tout est dit, bien évidemment, on fait tous le même constat, sauf que si on démarre de très loin, alors on a commencé, je ne cherche pas à défendre le ministre ou quelqu'un d'autre, mais avec les moyens que nous avons par rapport au retard pris, on met en place une politique qui est une politique pour le moment efficace au niveau des points de deal, au niveau de la présence policière,
avec ce handicap, je me répète, parce que il faut que tout le monde en prenne conscience, d'effectifs qui doivent rester sur place, c'est-à-dire de commissariats qui ne sont plus là, les commissariats déportés. Depuis la suppression de la police de proximité, il n'y en a pas. Alors, une belle opération qui, avec derrière, tout d'un coup, le vide sidéral, ça ne peut pas servir à grand-chose. Alors, bien évidemment, la réponse pénale aussi est un élément. Ça fait de l'éloignement, mais ça ne résout pas non plus le problème. Donc c'est un continuum, comme on l'évoquait tout à l'heure. Il y a toutes ces mesures, elles ne peuvent pas être prises séparément. Et en attendant, les policiers restent des cibles absolument toujours sur le terrain. Georges et Fenech, et ensuite Philippe Juvin. On est arrivé presque à un point de non-retour. Tellement aujourd'hui ce phénomène est devenu un fléau national. Qu'est-ce qu'on attend maintenant pour s'y attaquer, mais frontalement? Puisqu'on parle de quoi? De trafic de stupéfiants, d'agression sur les policiers, de règlement de compte à la Kalachnikov, de problèmes sanitaires. Vous voyez bien que notre société est gangrénée par ce fléau. Il faut donc le traiter à sa juste mesure. Et on l'a déjà dit, moi je ne serais pas hostile, par exemple, à ce qu'on crée, je donne une idée à un candidat à l'élection présidentielle, un parquet national antiterroriste qui puisse coordonner l'action de tous les acteurs sur l'ensemble du territoire national, comme on l'a fait pour le terrorisme. Un parquet national anti-stupéfiant, anti-drogue, voilà, c'est ça. Antiterroriste. Un parquet national anti-stupéfiant sur le modèle du parquet national antiterroriste ou financier, par exemple. Et puis se doter effectivement des moyens pour éradiquer sur le terrain ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc c'est une politique nationale, une volonté nationale. Il faut que tout le monde aille dans ce sens-là. Philippe Juvin. Moi, je suis frappé d'une chose, c'est que beaucoup d'élus, d'hommes politiques font du commentaire dans cette affaire. Chaque fois qu'il y a une affaire de ce genre, et malheureusement chaque fois que je suis invité sur votre plateau, on a un commentaire de ce genre à faire, ils se plaignent en disant « Ah oui, c'est grave, ça fait des années ». En réalité, ils ont tous une part de responsabilité. Madame Belloubet, il y a 2 ans, a supprimé, par exemple, les peines d'emprisonnement très courtes et courtes. Eh bien, je pense que c'est une erreur majeure. Je pense au contraire qu'il faut revenir sur des peines très courtes, et plutôt qu'une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ou de 6 mois d'emprisonnement ferme qui ne se fera pas, eh bien, organisons des peines de 7 jours, 15 jours, et vous verrez, nous reprendrons la main comme ça. Premièrement, retour aux peines d'emprisonnement courtes et très courtes. Deuxièmement, dans des établissements spécialisés, donc. Hein. Non, mais on construit des structures ad hoc. Non, mais je crois, je vais vous dire, je pense qu'il faut libérer des places de prison. Alors, où on en construit, ça va mettre 10 ans. On peut en construire 5000 d'emblée dans des préfabriqués. On pourrait faire cela, et moi je le souhaite. Le lendemain de l'élection présidentielle, on en construit 5000. Et il faut quand même libérer de la place pour ces peines très courtes. Moi, je suis très favorable à ce qu'on n'emprisonne plus tous ceux et toutes celles qui, hors crime bien sûr et délit avec des violences à personne, n'ont pas été définitivement jugés, les prévenus. Moi je pense que finalement nous gagnerions des places de prison et nous respecterions un principe qui n'est pas un petit principe, qui est celui de la présomption d'innocence. Là-dessus, j'ajoute que nos prisons ont environ 20 à 25% de détenus condamnés étrangers en situation régulière ou irrégulière. Ceux-ci n'ont rien à faire de nos prisons. Moi, je souhaite... pas qu'ils purgent leur peine chez nous. Non, mais pas du tout. Moi, je connais cette théorie et c'est celle qui est effectivement appliquée. Moi, je suis tout à fait opposé à ça. Vous êtes condamné en France, vous allez faire votre peine de prison au Maroc, en Tunisie ou dans si l'Ouzbékistan. Si votre État ne vous reprend pas, et vous verrez, souvent le cas. Et vous verrez, l'air y est beaucoup plus pur et les prisons beaucoup plus confortables. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant tous les 4. On évoquera ce qui s'est passé à Vaux-en-Velin où un homme a tenté d'incendier un bus avec des passagers à l'intérieur. Ça s'est passé lors de la soirée d'Halloween. A tout de suite dans Punchline.